Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, le lundi 21 juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Merci du fond du cœur. Donc on va commencer cette guidance avec Monsieur le 32. Allez. Message clair pour tous pour ce lundi 21 juin. À la coupe. Donc là, on nous annonce avec certitude, avec certitude qu'il y a une femme pas bonne autour de nous. Ça peut être au niveau du travail, au niveau des amis ou au niveau de la famille. Là, il y a une femme pas bonne autour de nous. Et c'est dans la famille. C'est quelqu'un de notre famille. Bon. Je vais prendre 5 cartes. Alors, lundi 21 juin. Alors, en dos de deck, là, il y a des retards d'annoncer, des petits retards. Mais bon, ça va, ça reste positif parce que là, j'ai des choses qui ont repris du retard, mais j'ai la joie dessus. Vous voyez? Donc, c'est positif. Oh, sur une invitation. Là, il y a quelque chose de complètement inattendu qui va nous faire plaisir. Peut-être des nouvelles de notre chéri. Là, en tous les cas, il y avait peut-être des projets que l'on avait mis en place. Il y a eu des choses retardées, mais ça va se débloquer puisqu'ensuite j'ai la joie. Et là, j'ai une invitation ou quelque chose de complètement inattendu. C'est très chouette. Hop. Alors, les 5 cartes. Là, ça me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie. Pour moi, sur du retard, vous allez en avoir des nouvelles. Et pour moi, va vous apprendre des choses qui vont vous faire plaisir. Une sœur, une fille ou une meilleure amie. Là, ça me parle de votre autre. Ou si vous êtes un homme et que vous me regardez, là, c'est vous directement. Et là, ça m'indique que vous êtes proche de votre fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie. Ah, là, ça me parle de choses qui vous minent. Vous voyez, ça peut être... peut-être que vous, messieurs, voilà, il y a un rendez-vous médical, par exemple, où ça peut m'indiquer que psychologiquement, il y a des choses qui vous travaillent. Vous voyez, si vous êtes une femme, là, ça m'indique directement votre autre. Il y a des choses qui le perturbent. Par rapport à de grands changements, à une grande route ou un déménagement. Là, pour moi, c'est vous, messieurs, directement. Pour vous, mesdames, là, on parle de votre hôte. Il y a des choses qui le perturbent, peut-être parce que dans sa vie, il traverse de grands changements. Vous voyez, donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Ça peut me parler également d'un déménagement. Il y a peut-être un déménagement qui veut opérer et puis bon, ben, c'est peut-être retardé. Il y a peut-être des choses retardées. Là, il y a un petit peu d'incertitude ou d'angoisse par rapport à un déménagement, à un grand voyage ou de grands changements. Là, j'ai des écrits, des nouvelles. Là, il y a des choses qui vous perturbent par rapport à un déménagement ou ce changement. Mais là, vous allez pour moi en avoir des nouvelles par écrit. Il y a du retard.
Là, le dos de deck, j'ai quand même ce retard. Mais sur du retard, pour moi, vous allez avoir des nouvelles par écrit en ce qui concerne un déménagement ou un très grand voyage. Ouais, là, j'ai ce consultant, ou pour vous, mesdames, votre hôte, qui est un peu perturbé. Il y a des choses qui le minent. Je vais recouvrir ce 8 de pique. C'est quoi qu'il travaille? C'est peut-être cette dame de carreau qu'on a vue à la coupe, parce que bon, dame de carreau et as de cœur, c'est oui quelqu'un de la famille, ou l'as de cœur peut représenter le foyer. Il y a peut-être une femme qui va essayer de ralentir ou de bloquer un déménagement. Vous voyez? Cette dame de cœur n'est pas négative, hein. C'est directement la fille, la sœur ou la meilleure amie de votre hôte. Mais là, au milieu de ce tirage, il y a des choses qui nous travaillent, qui nous minent. On est dans l'impatience par rapport à un déménagement, mais on va en avoir des nouvelles. Est-ce que votre hôte est pas ralenti à quelqu'un de sa famille ou à une ex? Je ne sais pas. Parce que dame de carreau, as de cœur à la coupe, c'est effectivement quelqu'un qui peut faire partie de la famille ou une femme de carreau par rapport à tout ce qui est l'immobilier. Vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui ralentirait? Je vais quand même recouvrir la dame de cœur. Pourtant, elle est positive comme ça, hein. Allez, je vais recouvrir le 8 de pique. Qu'est-ce que c'est qui nous angoisse? Et la dame de cœur. Ah, c'est parce qu'il y a des choses, on n'en a pas encore connaissance. Et pour moi, il y a peut-être un voyage organisé loin, à l'étranger. Vous voyez? Et peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que je vais pouvoir mettre ça en place? Est-ce qu'il n'y aura pas encore de barrières, de choses qui vont me ralentir avec ce que l'on traverse actuellement? Vous voyez? On est un petit peu angoissé, un peu miné, parce que là, pour moi, il y a un grand voyage, vous voyez, que vous organisez. Peut-être pour aller voir votre hôte, vous voyez. Là, ça me parle de choses lointaines. Si c'est un déménagement, il y a peut-être un petit peu d'angoisse parce que pour moi, ce déménagement se fera assez loin, dans une autre région, voire un autre pays. Donc, vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants, vous voyez. Il y a un peu de stress. Voilà, j'ai un couple, ou sinon, voilà, ça peut me parler de votre fille ou de votre fils. Là, ce sont des personnes positives. Là, ça peut me parler des enfants de votre autre. Vous voyez? Ce qui l'angoisse peut-être, votre autre, vous, monsieur le consultant, c'est que vous, mesdames, vous pouvez interverser aussi. Hein, là, c'est la carte du consultant ou de votre autre. Mais là, j'ai peut-être que votre autre est un petit peu angoissé de laisser peut-être ses enfants. Vous voyez? Parce que là, j'ai les enfants qui sont proches de lui ou un couple d'amis. Et là, il y a de l'angoisse un petit peu, tout ce qui concerne le lointain. Et soit il y a un grand voyage d'organiser, vous vous demandez si vraiment il va pouvoir avoir lieu, mais vous allez en avoir des nouvelles. Et pour moi, on a vu tout à l'heure en d'autres decks qui a été retardé, il y avait la joie dessus. Ouais. Ou c'est un déménagement là, vraiment pour vous rapprocher de votre hôte, par exemple. Et il y a un petit peu d'angoisse parce qu'on se pose des tas de questions. Mais c'est pas mal. Oui, il y a un peu d'angoisse, de stress suite à un grand voyage organisé ou un déménagement. Mais vous allez en avoir des nouvelles. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Ça me parle de prendre la parole. Là, il y aura de la discussion. Peut-être suite à ce déménagement, peut-être suite à ce grand voyage. Là, il y a de la parole. J'ai la carte de l'hérédité qui a voulu se retourner. Prendre la parole en famille, peut-être. Là, demain, ça va beaucoup, beaucoup discuter. Pour moi, suite à vos projets.
À ces grands changements, vous voulez opérer. Ouais, on vous demande d'ouvrir les yeux. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Vous allez y voir plus clair. Ouais, là, on va prendre la parole. Il y aura des discussions pour mettre en lumière vos projets. Vous voyez, là, vous allez en ressentir le besoin de vous exprimer. Suite à ces projets pour moi, soit un déménagement, soit un grand voyage. Là, vous allez mettre en lumière vos projets et vous allez en parler. Là, vous allez vraiment ressentir le besoin. Mais attention quand même à cette dame de carreau. C'était la seule petite carte négative. Parce que bon, le 8 de pique, ça peut être alors, on se fait un petit peu de soucis. Mais à la coupe, voilà, attention dans votre famille à une femme ou par rapport à tout ce qui est vente ou achat d'une maison, si vous avez affaire à une femme. Parce que l'as de cœur, ça peut être aussi tout ce qui touche votre foyer, donc la famille ou l'immobilier. Il y a une femme, il faudra vous méfier. Ouais, là, il y a une parole, ça va discuter pour mettre en lumière vos projets. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne vont pas les comprendre. Vous voyez, des personnes de votre famille qui ne vont pas comprendre vos grands changements. Allez, une dernière carte pour nous tous. Hop là. Oh, ouais, attention à cette dame de carreau. Hein. Là, vous allez le ressentir. Qu'il y a une personne dans votre entourage, ou peut-être, je ne sais pas, si vous voulez vendre votre maison, il y aura peut-être, je ne sais pas, par rapport à une femme notaire, une femme, vous voyez, une agent immobilière, je ne sais pas comment ça se dit, tout ce qui a trait à l'immobilier, attention, ou dans votre famille, on l'avait vu à la coupe, mais vous allez le ressentir et vous allez prendre la parole. Pour moi, ce que j'entends, c'est peut-être pour remettre cette ou ces personnes, là je ressens quand même une femme, hein. Pour remettre cette personne quelque part en place, vous allez ressentir le besoin de vous exprimer, de lui dire je mets ça en place, j'organise un grand voyage, j'organise, je sais pas, une mutation professionnelle, un déménagement et c'est comme ça. Là on vous demande de prendre la parole pour voilà, mettre vos projets en lumière et que ça plaise ou pas. Attention, là j'ai la coupe du jeu 32, hein. Il y a une dame de carreau, là, ça peut être par rapport à tout ce qui est l'immobilier ou une personne directement liée à votre famille. Vous allez le ressentir. En plus, cette journée de demain, c'est la lune. La lune, c'est les intuitions, les ressentis. Là, vous allez ressentir le besoin de prendre la parole et un petit peu de remettre les choses dans leur contexte. Là, voilà. Quelque part, on est prévenu. Il y a peut-être une personne de notre entourage en laquelle on avait confiance et là, waouh, on va être un petit peu déçu. Je vais voir ce que j'ai en d'autres decks. L'étranger. Pour moi, il y a des personnes là qui vont organiser un voyage loin, très très loin, ou un déménagement. Vous voyez, là, c'est le roi de carreau. Tout ce qui concerne le lointain. Il y a peut-être des personnes autour de vous que ça va pas plaire, le fait de vous voir déménager ou partir, je sais pas, pendant un mois en vacances, vous voyez. Oh, l'amour. Pour vous rapprocher de votre hôte, peut-être, vous voyez. J'avais ce roi de trèfle un petit peu angoissé. Là, pour moi, il y a des personnes qui souhaitent mettre en place un voyage, par exemple comme une lune de miel, ou un voyage en amoureux. Et il y a peut-être une personne de la famille à qui ça va déplaire. Là, c'est magnifique. Les projets qui vous tiennent à cœur, même s'ils sont loin de chez vous, même si c'est dans une autre région, dans un autre pays, ouais, il y a vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, des projets qui vous tiennent à cœur. Et c'est pas à côté de chez vous. Peut-être pour ça qu'il y a un peu d'angoisse. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve, mais c'est très beau. Là, on va prendre la parole vraiment pour parler de nos projets qui nous tiennent à cœur. On va mettre nos projets en lumière et que ça plaise ou pas. Je vais recouvrir la carte de la trahison. Ouais. Là, on va vous demander de prendre la parole. Des projets qui vous tiennent à cœur, où vous voulez déménager pour vous rapprocher de votre hôte ou vivre avec elle. Et il y a une femme pour moi dans l'entourage qui va mettre un petit peu son grain de sel. Mais bon, je vois rien de méchant non plus. Mais vous allez ressentir qui c'est.
Même là, actuellement, je vous en parle, vous savez qui c'est. Cette femme qu'il va peut-être falloir vous méfier pour vos projets, tels qu'ils soient. Allez, je vais recouvrir la trahison. Ça va me ressortir la femme, non. La famille, ok. C'est bien quelqu'un de la famille. Ouais, c'est bien quelqu'un de la famille. Ouais, méfiance. Méfiance d'une femme. Ouais, de votre famille. Ou si c'est pas votre famille, c'est quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille. Une amie très proche. Enfin, une amie. Une pseudo-amie très proche. Ouais. Quelqu'un de votre famille, une figure féminine. Hein. Vous voyez? Là, il y a de l'engagement. Vos projets, voilà. Vous allez vous équilibrer sur vos projets. Que ce soit vous engager avec quelqu'un amoureusement, que ce soit pour un nouveau travail ou pour voilà, une nouvelle maison, il y aura de la signature. C'est chouette. Ouais, on va vous demander de prendre la parole. Allez, on va voir avec l'amour, avec Monsieur l'améthyste. Ah, j'ai pas encore demandé le jour. Allez. L'intuition. Demain, on va être connecté. Hein. Cette planète, la Lune, là, les intuitions, les ressentis, ça va être décuplé. On va ressentir les choses. Là, pour mes amis célibataires, il y a peut-être une rencontre qui va s'effectuer dans un mois. Dans le mois à venir, par exemple. Là, on est mi-juin, peut-être au mois de juillet, vous voyez. Ça me parle d'une période à peu près d'un mois, cette lune. Ou ça peut me dire également qu'il y a quelqu'un à laquelle vous pensez énormément. Ça nous parle d'être à l'écoute également de ses intuitions, de ses ressentis. Allez, encore 2 messages. Oups là. Allez, encore 2 messages. Non, là, j'en ai trop. Allez, merci. Oh, ça nous parle de masque. Ça nous demande aussi de faire tomber nos masques, hein, d'être complètement authentique, d'enlever ce masque de l'ego, de la fierté, vraiment de dire ce que l'on ressent, ce que l'on a sur le cœur. Vous voyez, on va plus quelque part vous la faire à l'envers non plus, mes amis célibataires. Vous voulez plus de personnes qui portent de masques également dans votre vie. Mes amis en couple, on vous dit de vous ouvrir complètement, de dire exactement ce que vous ressentez à votre autre. Pour les retours de l'ex, là vous voudrez que cette personne revienne complètement authentique, sinon ce sera pas la peine. Là vous voulez plus de faux semblants dans votre vie. Ouais. Vous voulez être avec des personnes qui sont complètement connectées avec vous-même. Waouh, j'ai le cœur blessé, chagrin. La foi soulève des montagnes et j'ai la réconciliation. Ouais. Pour les retours de l'ex, pour moi, il y aura un retour si cette personne est complètement authentique. Parce que il y a eu beaucoup de blessures avec cette personne. Mais malgré tout, vous ne l'avez pas oublié. Vous y pensez toujours. Pour les retours de l'ex, je vous dirais oui, mais voilà, vous allez vraiment vous fier à votre intuition. Vous allez beaucoup parler avec cette personne, savoir exactement quelles sont ses intentions. Vous allez vous fier complètement à vos ressentis et ce que vous ressentez. Parce qu'effectivement, il y a eu blessure, chagrin d'amour, trahison avec cette personne. Ouais.
Il y aura une réconciliation, mais par contre, pour moi, voilà, je vous vois pas dire oui tout de suite et vous allez vraiment mettre les choses au clair. Ok, tu reviens, mais je ne veux plus de masque, de faux semblants. Je veux par exemple que tu reviennes à moi, que tu sois authentique parce qu'auparavant, j'ai souffert. Hum. Mes amis célibataires, ouais, vous voulez des personnes, ça, vous en voulez plus. Des personnes qui vous ont blessé, peut-être trompé, trahi. Vous voulez vraiment des personnes alignées avec ce que vous êtes réellement. Là, pour moi, je ressens un peu de, vous voyez, là, vous allez d'abord vous réconcilier avec vous-même. Retrouvez foi en l'amour. La foi soulève des montagnes. Mais par contre, je dis pas, mes amis célibataires, que vous allez être exigeants, mais ça, vous allez clairement dire, s'il y a une nouvelle personne qui se présente à vous, je ne veux plus de masques. Je ne veux plus de faux semblants dans ma vie. Je veux vraiment des personnes qui résonnent avec mon âme. Vous voyez, des personnes authentiques, honnêtes. Là, vous allez mettre pour moi vraiment directement fixer des limites, mes amis célibataires. Et vous avez raison. Vous allez déjà vous réconcilier avec vous-même, vous faire confiance et vous dire que oui, je crois quand même à l'amour. Voilà, la foi soulève des montagnes. Il y a une belle personne qui viendra à moi parce que ça, je n'en veux plus. Mes amis en couple, on vous demande de discuter. Il y a des choses, mes amis en couple, qui vous travaillent. Il y a des... Ça me fait penser au tirage que j'avais fait de samedi. Il y a des choses pour moi que vous gardez trop pour vous. Il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire. Il y a quelque chose qui coince. Il y a un grain de sable là dans le... Écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de vous-même. Prenez la parole avec votre partenaire. Parce que pour moi, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Je ne sais pas si c'est par rapport à la famille. Peut-être que voilà, clairement, ça commence à vous gonfler, que tous les week-ends, il y a la belle famille qui vient. Vous ne pouvez pas profiter de votre hôte, vous voyez, ou des amis. Et là, j'ai l'impression que ça vous démange. Vous avez envie de lui en parler. Lui dire, j'aimerais bien qu'on se retrouve un petit peu tous les deux. J'en ai marre à chaque fois qu'on soit envahi. Mais vous n'osez pas, parce que vous avez peut-être peur de le blesser. Vous voyez, lui dire, écoute, j'en ai marre de voir ta famille tous les week-ends. J'ai pas le temps de souffler et vous n'osez pas. Vous avez peur pour moi de le blesser. Mais s'il y a une chose qui ne va pas, écoutez-vous et parlez-en pour mes amis en couple. Parce que pour moi, il y a, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a un petit grain de sable là et vous n'osez pas en parler. Parlez-en, mes amis en couple. Parce que là, à force de trop garder pour vous, ça commence à vous plonger dans le mal. Vous voyez, vous n'osez pas. Vous portez des masques. Si, tout va bien. Tout ce qu'on fait, vous vous dites, j'en ai ras-le-bol tous les week-ends. Il y a les amis, il y a la famille. Je peux pas profiter de l'autre dans sa totalité. Vous voyez, osez dire les choses qui sont plus alignées avec vous. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est pas négatif, mais là, pour moi, mes amis en couple, il y a quelque chose qui vous chiffonne et vous n'osez pas en parler. Ouais, communiquez avec votre autre. Oui, vous allez de toute façon ressentir que ça va être le bon moment pour demain ou les jours à venir, vous voyez. Allez, et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle, les messages de nos anges. Allez, un message. Là. C'est la carte Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Il y a de la confusion. Ouais, mais on va ressentir. Vous voyez? On va ressentir qu'autour de nous, il y a des choses pas claires. Et on va mettre en lumière un petit peu, on va prendre la parole et on va mettre en lumière ce qui, voilà, nos projets. Et je nous vois bien dire quelque part autour de nous. Et ensuite,
Je veux mettre ça en place. Alors maintenant, qui ne va pas être d'accord avec moi ou à qui ça va déplaire. C'est pas grave. Moi, j'avance. Mais là, pour moi, on va vraiment éclaircir les choses. Parce qu'on ressent qu'il y a un petit peu ce flottement, vous voyez, de trahison ou de personnes qui portent des masques autour de nous. Là, il y a des choses qui nous perturbent, mais on va pas hésiter à en parler et à prendre la parole. Je vous relis la carte. Merlina, ça me fait penser un peu à Merlin l'Enchanteur. On est magicien de notre vie. C'est nous qui avons les cartes en main. Trop belle cette carte. Vous êtes confus et indécis, car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Je vous la rapproche. Pour moi, on va prendre la parole et vraiment éclaircir des situations parce que voilà, ça on va le ressentir autour de nous, qu'il y a des gens pas clairs. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage du lundi 21 juin vous aura parlé et vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent lundi et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Bye bye.